Soit c'est un clips de fin. Viens dedans. C'est carrément plus pratique. Ouais, du coup. C'était là combien? C'est là. C'est là combien? Celle-là. Ouais. Là, 3,535. Ouais. On a pris celle-ci. Parce que franchement, pré-percé l'intégralité de la terrasse. À chaque fixation, on a bousillé 2 forêts. Oui, parce qu'en fait, j'en ai cassé un. T'en avais cassé un, je crois, non? Moi, j'en ai pas cassé un, non. Bah, moi, j'en ai cassé 2 alors. Ah ouais. Et puis en même temps, quand ça foire, ça m'énerve. Hein? Mais bah, c'est pour savoir, j'aurais jamais à débloquer après. Donc du coup, au lieu de pré-percer, on y va avec la vis directe. Mais du coup, c'est pas la vis d'origine. On a mis les Spax avec le traitement Wirox, donc au lieu de mettre... Voilà. Et du coup, 5 de débrayage. Ouais, parce que sinon après ça pète la vis pareil. Ouais, mais ça rentre tout seul, quoi. Voilà. Mais au lieu de prendre les vis d'origine en inox. Attends, est-ce qu'on va te faire une démo? Je vais la mettre à côté. Et c'est la démo. C'est quoi ça? Ça a fonctionné sans déconner? On a fait je sais pas combien au début, ça a pété. Oh mais un truc de fou. Bah écoute. Ouais mais attends. Et puis quand ça pète, en fait fais avec. Et quand ça pète, tu changes de vis. Je fais avec celle-là? Bah et puis quand ça pète, tu changes de vis. De toute façon, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Dès que ça pète, tu changes de vis, tu bouges un peu la patte. Mais ton problème c'est que la patte après se retrouve pas alignée avec les autres. On a fait du pré-perçage partout. Non, parce qu'au début ça arrêtait pas de péter. Et là on s'est dit bon, on tente une alternative. Oh là, elle a l'air plus dure celle-là. En fait c'est toujours pareil, ça dépend de l'effet du bois. Et c'est celle-là que tu viens de péter. Donc là, Je suis resté en 5. et là on a pété la tête. Là, du coup. Là je me décale, je mets la Spax. Nickel. Ouais, bah écoute, hein, quand ça pète, tu changes de vis. Mais au moins ça t'évite tous les pré-perçages. Là je remets des inox là. À coup ça fonctionne, à coup ça pète. Ouais. Alors qu'on a fait. On a fait quoi? 3 rangées avec les Spax, il n'y en a aucune qui a pété. C'est ça à peu près, hein? C'est à peu près ça. Il faut que ça change parce que t'imagines le temps de pause que tu gagnes, quoi. Enfin, tu diminues quand même ton prix au mètre carré. Hein. Non, mais je gagne du temps. Tu crois pas que je m'écrasais sur mon prix. Ton coût en temps, quoi. T'es plus rentable, quoi, disons. C'est Il y a surtout un beaucoup autre- moins long. Bon, on a pris les paquets de clips final pour mettre ça en bout de lame. C'est vendu en paquet de 10. 6 clips 060. Ouais. Donc ça, du coup, soit tu viens le fixer en bout de lambourde, soit tu viens le fixer par-dessus. C'est-à-dire que soit tu viens le mettre comme ça, Ouais. c'est-à-dire que c'est un clips de début, Ouais. soit c'est un clips de fin, tu viens le fixer sur le bout des lambourdes et après ton plaquage vient là. Mais tu vois, on va recouper celle-là. Et après on se Celle-là. fixera sous la lambourde après. Ouais, mais regarde, ça c'est une simulation de notre fin de dernière lame. La Ouais. dernière lame, elle arrive là. Moi j'ai prévu de couper ici parce qu'après on a le bandeau qui vient dessous, qui est fixé par devant là. Ouais, ouais. Donc ça en fait, il est censé venir en bout ici. Contre mais dessous.
contre Il est mes censé venir contre ça, mais par-dessous la lame. dessous. Ouais, mais là, du coup, on peut pas mettre le bandeau. Oui, on doit être là comme ça. Donc il va falloir que tu te fixes sur la lambourde, toi. C'est ça. Donc là, du coup, tu vois, ça va être notre dernière lame. Donc ce que je fais, c'est que comme c'est du noir, on voit pas bien. Je mets un coup de craie grasse rouge. Je mets un coup de crayon et là, on voit bien le trait. Ok. Ok. Ensuite, on va avoir un retrait de 25 mm de nez de terrasse, on va dire ça. Ouais. Et après, on a notre pièce de bois qui vient là. Qui fait 21. 23. 23. Je m'avais pas dit. Ouais. Du coup, on va avoir 23 plus 25, ça fait 48. Donc je me mets à 48. Et là, je fais pareil. Hop, un trait ici. Ok. Donc je fais pareil de l'autre côté là-bas. Du coup, on va pouvoir se taper le cordex. Et tête vers le bas. Donc ça, c'est notre trait de coupe de lambourde. Ok. Donc on va couper la circuit tout du long. Voilà. Ok. J'avais pas ramené une circuit là, moi. Tu veux ma circuit sur batterie? Bon, je devrais avoir ces câbles là. Ok, comme tu choices. Parce que moi j'ai des vraies machines professionnelles, tu sais. I've been keeping myself so busy, trying to find a piece in me. Donc là, du coup, tu vois, je coupe à la moitié du trait de cordeau. C'est-à-dire qu'on voit encore la moitié du trait normalement. Ouais, tu manges sur le trait, ouais. Comme le trait est gros, c'est facile de viser la moitié. Ok. Et c'est important qu'on soit bien à la perpendiculaire parce que ça va servir d'appui. Exactement. On est d'accord. Bah, tu vois quand tu veux. Bah ça c'est fait. Ok. On va pouvoir, avant de continuer, se faire les percements de spot. Parce qu'un percement de spot, ils arrivent dans cette lame là. Ok. Attends que t'as accès à l'élec. Bah ouais, ouais, ouais. C'est dans tes bains. Voilà. Ok. On va laisser comme ça partout. Là on est en bois de boue donc c'est plus facile à visser. Ouais, ça rentre dans le fil. Ouais. C'est juste la position, c'est tout qui est casse-pied. Et là du coup ça les serre automatiquement. Et le jeu des 5000? Bah il se fait tout seul là. Ouais, parce que c'est calé en fait dedans. Ouais. On va toucher, là j'ai un peu de recul donc... Tu faut toucher, ouais. Tu fais tout toucher. Ah ouais, faut être sensible aussi quand on travaille dans le bâtiment. Ouais, c'est bien connu. T'es un grand sensible. Sensible, sans objectif, sans rien. Ah là, tu peux pas être plus proche de la nature là, Matt, là. T'es aux anges là. Hein. Là je la sens pas trop.
qui ne tente rien à rien. Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Verdict? Pratique? Ben, il faudrait un porte-embout plus long, je pense, pour que ce soit efficace. Là, j'ai une cale en bout. Ouais. Ensuite, je viens faire mon tracé On est à la lame près là. ici. Oh, il est mieux que l'autre celui-là. Et après, je viens tracer en dessous. Il en faudra un peu plus que ça. Oh bah, et le deuxième sachet. Ça, je les mets dans la lame pour pas qu'elle traverse. Ouais. Ok. Du coup, là, mes traits, ils sont Bah là, j'en vois un là. là. Ah, tu devais être à ras du. Il est là, ouais. Il est là. Ouais. Donc là, du coup, je viens le mettre comme ça. Parce que ces deux trucs-là, ils vont prendre la rainure de celle Ah qui va bah venir oui. contre. Bah oui. Il va m'en manquer. C'est pas bon le plastique. Bah surtout si. S'il y a du Corona dessus. Ah non, j'avais pas pensé. Bah oui, attends. Le truc il vient de Chine ou je sais pas quoi là. Ah bah non, c'est made in Bretagne. C'est bon. C'est les microbes bretons, c'est des bons. On les tolère ceux-là nous. Bon, on y est habitué quoi. De toute façon, c'est toujours les mêmes virus qui traînent. C'est-à-dire. Coupe au montage. C'est pas rigolo. Nous on a le chouchenus. La binousie. Elle va bien hein. Ouais. Les spots, c'est pas ça joli. Il est situé quasiment au même endroit que la précédente. Ça veut dire que notre lambourdage était quand même plutôt bien au carré. Hein. Serre-toi. On sait que tu as plein d'expérience avec les vis. C'est pas croyable. Cette vidéo est insponsorisable. Cette prise de vue est magnifique. Tu prends lesquelles pour les mettre dans les lambourdes? Bah, Vicinox. Ok, celle qui était fournie. Ouais. Bon, il en reste dans le sac. Dans le sac, petit, dans le sac. Bien là. Ouais, t'es serré. Non. Est-ce que tu peux appuyer là? Ouais, vas-y, enlève ton main, enlève ta main. Je suis à fleur. Pour ceux qui se posent des questions sur la dilatation parce que c'est vissé directement dedans, donc il n'y a pas de jeu, j'ai fait exprès de prendre 3 morceaux sur la dernière lame pour diminuer la longueur de dilatation des lames. Ah oui, oui, c'est quoi, je me suis demandé. Donc t'as fait exprès de faire 3 lames sur la dernière. C'est ça. Parce que si j'avais pris une lame de 4 mètres, ça aurait trop dilaté. Là j'ai pris des morceaux de un peu moins de 2 mètres. C'était voulu. Ah oui, bah oui. Bien entendu que c'est voulu. Faut toujours travailler avec les contraintes que le matériau t'impose. Mais pourquoi spécifiquement pour la dernière?
Parce qu'elle est vissée. Elle n'est pas fixée à des cavaliers qui l'autorisent à travailler. On peut pas coulisser celle-là. Du coup, maintenant que c'est fait, on se tape le cordeau là. Coupez là. Oui. Il l'a bloqué entre les lames ici. Tu veux reclaquer quoi? Je mets un doigt dessus. Pour faire semblant de faire un truc. Tu m'as eu. Bonne pêche. Ouais. On est juste, mais on est bon. Quel type de lame tu vas prendre là? Bah, circulaire, machine à bois, comme tout le début quoi. Tada! Je vais au... On peut pas te faire travailler avec. Ok, tu vois, mais la lame elle est morte là. Je l'ai faite un peu chauffer. Bouton pour bloquer. Et voilà. Et voilà, et voilà. Eh, sur les disques comme ça, ils devraient faire les mêmes systèmes que la Islock ou le système de chez Fein, tu sais? Ce genre de truc. Non mais c'est pas la même puissance qu'un grand. Je sais, oui. Dans l'idée, hein. Même si une petite meuleuse, ça on va quand même se développer. Voilà. Plus de dents dessus. C'est lisse, les dents ont pas survécu. Attends, oui, c'est dans le bon sens là. Ben oui, d'accord. Toujours mieux vérifier le sens quand même de coupe. Hein? De la machine. Qu'est-ce que t'en penses, Matt? De quoi? Si tu coupes à l'envers, ça te va aussi? Tu mets une lame Parkside du coup dessus? Faut que je me rachète des lames. Mais tu sais quoi, je suis en train d'étudier quelle est la bonne lame pour le bon truc. Déjà, j'ai acheté pas mal de petites lames pour ma scie. Ça sert pas comme un sourd, hein? Hein? Ça sert pas comme un sourd, c'est pas nécessaire. Et t'as vu qu'ils ont fait la même que t'avais pas aimé sur la EG. Ça là. Ouais. Tiens. Par contre, c'est bien, t'as un porte-ceinture où tu peux l'accrocher à l'échelle. Ouais. Mais bon, c'est pas le genre de machine que tu accroches beaucoup à l'échelle. Ah bah si, toi. Si. Ça te va ça? Ouais. Putain, elle est lourde, hein? Je t'ai mis la 12 ampères dessus. On n'aurait pas dû faire ça avec une règle. Ils vont nous le dire ça à tous les coups. Pour moi, c'est droit. Ça dit quoi? Pour moi, c'est droit. Si, c'est propre là. Tu vas faire le choix de couper tes premières lames, tes deux premières lames avant. Mais en fait, avec le client, tu te rends compte que parfois il veut changer d'avis au dernier moment. Du coup, ça fait que ta cote elle peut changer quoi. C'est pour ça que je le fais toujours tout au dernier moment. Ouais, comme ça il attend de se mettre d'accord avec lui-même. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. Your best start rising. Allez, va bien. Ah bah c'est propre tout ça. Ah ouais, c'est comme ça toi.
Bah ouais, ça enlève les plus gros coups. Ouais, parce que c'est une face qui reste visible là maintenant. Donc les parties blanches, les parties noires, on va les voir. C'est ça. with the ground beneath. Petit chanfrein maison. Tu fais un coup sur le dessous? Ouais. Pour les bavures? C'est ça. Ouais. Et après on va faire la joue d'en dessous. La finition fait main. Hop. On fixe les boîtes de dérive d'abord. Ouais, ouais. Viens dedans. Qui vont prendre en fait la rainure de... Bandeau à mettre ici. Des vacances un petit peu l'été? Non, c'est pas prévu ça. Faut amortir le Covid-19 là. Voilà, on va travailler tout l'été comme tout le monde. Donc là, on se met le bandeau. Alors c'est ça, il y a des petites particularités. Alors, C'est que je veux que mon bandeau il soit toujours propre en bout ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que je fais un trou avec juste la vis qui vient dedans. Hop. tu viens de Là. coller contre. Eh bien, elle est fixée contre la lambourde, ouais, c'est ça. Vis de peinture. Et vis de peinture, pourquoi? Parce que tu vas le voir après. C'est après que c'est intéressant. Ici, si tu regardes, j'ai fait un trou J'ai vu, t'as fait une gorge. qui est un peu oblong, tu vois. Ouais, Un peu ici. ouais, Donc moi, je vais le visser au milieu. ouais. Le but, c'est que le matériau il puisse se dilater et se contracter autour. Ah oui, t'as fait une gorge pour le travail, parce qu'en fait, on a dit qu'il se dilatait dans la longueur. Attends, tiens, vas-y, je t'aide à tenir. Donc là, quand c'est serré, je desserre un tout petit peu, Ouais, histoire que ça soit pas souqué dessus. ok. Donc là, on va décaler, et plus je me décale sur la droite, plus le trou il est oblong. Tu vois, il est un peu plus Ah, encore. plus tu... Ah oui, il est encore plus grand. Parce que du coup, on a une plus grande distance du point fixe. Ok. Tu peux... Une idée, tu fixes tous les... Là, tous les 80 cm. Tu te fixes tous les 80 et du coup tu pars d'un point fixe unique. Ensuite à combien? 1 cm, puis 2 cm, puis 3 cm. Alors, je vais percer à 5. Donc mon perçage fait 5 mm de diamètre. Qui Ouais. correspond au diamètre du filetage ici. Ouais. Et du coup, après, ben, je le double tous les 80 cm. Ok, donc ça fait 5, 10 mm, 15. 15. Vous Mais là le- t'as dit doubler, donc ça serait 20. Non, mais je le double, je rajoute 5. Tu rajoutes 5, ok. Donc 1,5, puis 2. À peu près, je suis plutôt à plus que plutôt moins, quoi. Et dès que c'est serré, tu reviens un petit tour derrière. Ouais, un petit quart de tour, ouais. Ok. Et là, du coup, tu vas installer un jeu entre celui-ci et le redémarrage. C'est ça, je vais faire 1 cm. Mais pour que ça fasse propre, je vais... Enfin, tu peux toujours mettre une plaque derrière qui est vissée que d'un côté. Ouais. Hein, une chute. Ah, pour faire un côté noir, pour pas Ouais. qu'on voit derrière. Ouais. Et donc là, volontairement, tu vois, je vais laisser... je vais remettre des parpaings là pour tenir les câbles derrière. Bah oui. Sur la partie qui est la plus... Bah ouais, parce que sinon ça se voit. Sinon, on va voir, ouais. On aurait même dû les glisser derrière les plots, tiens. Là, on part d'un point unique, avec un jeu, puis un nouveau 1 cm, Là, le 1 point- cm et demi, 2 cm. Ouais, et puis 15 mm de dilatation au bout là-bas par rapport à la palissade. Ouais, le joint final. Bon, on va pas tout filmer, mais t'as compris le principe, quoi. Ouais, parce que là, de toute façon, ça, tu le places demain quand... Quand toi, tu seras plus là. Voilà. Moi, je repars sur mon chantier. C'est ça. On se voit sur mon chantier. Et donc là, tu vois, c'est discret.
Ouais, c'est propre là. On le voit pas trop avec les vis noires, vis montures noires. Et du coup, là, la gestion de l'angle ici, tu fais pas de biseau pour venir avec un biseau? Non, je vais faire passer celui-là devant. Parce que si comme ça, tu fait un fais, appui. si tu fais une coupe à 45, c'est pas très joli. Ça finit toujours par travailler. Tu verras le jour ici. Ah Alors ouais. là ici, comme t'as pas de recul, quasiment ici là, t'as très peu de recul sur la coupe. Ouais. Du coup, c'est mieux que ce soit plus propre du côté principal où tu viens. Et que ici, tu vois un fond noir, mais ce sera pas. Ouais, quand ça travaille, au moins ça se voit dans l'angle mort. C'est ça. Là, on a un avantage, c'est qu'on a les crochets là, ici, qui vont prendre en fait la rainure de. En gros. Faudrait les religner, mais Ouais, ça va se glisser dessus. ça se glisse dedans comme ça. Ok. Je te fais demain aussi. Ça fait de moi aussi? Je te ferai un petit film pour que tu vois. Ouais, je te remercie. Parce que tu vois, les clients, ils ont envie de. Qu'on rentre chez nous. Ouais. Je sais, ils en ont marre de nous voir. Ils veulent qu'on finisse vite, mais ils en ont marre de nous voir. On se fait le final, c'est un petit peu fin de journée, donc on devrait mieux voir. Vas-y, jour, nuit. Voilà. Potes et spots. Tu peux filmer l'entièreté. Voilà. Ah, il est bien le client, là, c'est sûr. Voilà. Donc, il nous reste plus qu'un petit bandeau à mettre ici. Mais en gros, on s'est fait ça, voilà. Donc, on est parti, on va y aller par petites vidéos, coup par coup. Hein, on s'est fait ça sans se prendre la tête. En gros, à chaque étape technique, on t'a fait un petit shoot pour te dire, tiens, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Enfin, nous, on fait des suggestions. Après, tu te démerdes. D'accord? Voilà. Mais on a fait ça bien quand même. Donc, je pense que si tu veux ça, t'as intérêt à nous suivre les petites vidéos. Voilà. Et puis surtout, si tu es un professionnel du domaine, n'hésite pas à faire tes suggestions. Hein, on a beaucoup discuté, nous, et on a beaucoup amélioré aussi en cours de route certains petits détails à deux. Voilà. C'est ça, on apprend toujours de toute façon. Voilà, c'était plutôt cool. Mais je pense que tu vas être content de ta terrasse à la fin. Comme ça, après, tu pourras nous inviter pour l'apéro. On est parti parce que c'est l'été qui arrive là. Allez, ciao, ciao. On est démarre.